Mesdames et messieurs poissons, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez, pour les poissons, on repart dans une bonne énergie. Là, vous allez voir, en fait, alors avec vous, il y a quelque chose, en fait, qui est pas comme tout le monde, en fait, c'est les rencontres. Il y a pas mal de rencontres qui se profilent. Je m'en rends compte, en fait, depuis tout le mois de novembre, quand je fréquente donc des amis poissons. Il y a des rencontres et il y a aussi des rencontres qui font du bien à l'âme, si j'ose dire. C'est-à-dire que, alors ça dépend de tout type de rencontres, hein, je veux dire après amitié, amour, dans la famille, peut-être des personnes qu'on n'avait pas revues depuis un moment, au niveau du travail aussi, de belles rencontres au niveau du travail. Ça, on verra sur les multiples associations, donc plus tard, bien sûr, pour le poisson. Il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent de bon chez vous. Et puis, surtout l'énergie. Et c'est ça qui est important en fait. C'est-à-dire que le poisson qui n'a plus d'énergie, si vous m'entendez, ceux qui ont une énergie un petit peu basse, on repart. Vous êtes très sensibles les poissons à ce qui se passe. Vous êtes un des signes en tout cas qui êtes le plus sensible à ce qui se passe autour de vous parce que vous ressentez beaucoup les énergies. Donc on le verra dans le poisson 2024. Donc, je vais faire votre fiche d'identité, si j'ose dire, votre vidéo les poissons. Donc, elle arrive et vous êtes très, très sensible. Et ça peut un petit peu vous cacher. Mais là, avec ce regain enfin, c'est même plus un regain, c'est vraiment euh, quelque chose que vous aviez en vous et qui s'exprime, en fait. Et ça crée de belles rencontres. Alors, encore une fois, les belles rencontres, on sort beaucoup. Euh, de par ceux qui ont des angoisses, je connais bien le sujet, là aussi pareil, on fait un pas en avant, c'est-à-dire on n'est pas obligé non plus du jour au lendemain à plus être du tout angoissé ou anxieux. Ça n'existe pas, il y a un travail à faire bien sûr dessus. Donc là aussi, juste un pas de plus, en fait, le poisson vers quelque chose de nouveau, je dirais de nouveau. Oui. Allez, on y va. On va regarder avec ces tarots de Visconti. La carte qui va nous accompagner tout au long. Bien, c'est l'impératrice, signe d'intelligence, signe de stratégie, signe de douceur aussi. L'impératrice est beaucoup plus douce. Euh, alors, signe aussi de compte. Alors, au niveau de l'argent, là, les poissons, on en parlera aussi. Pour l'instant, vous êtes beaucoup calé cadeaux. Voilà, on va faire des cadeaux. On commence déjà les cadeaux, on regarde partout, bien. Mais là aussi, encore une fois, vous faites partie de ces signes qui comptent intelligemment. C'est-à-dire que oui, les cadeaux, bien sûr, mais je veux dire les cadeaux personnalisés, donc on est plus via le cœur, c'est-à-dire un cadeau qui va faire plaisir, et pas forcément le cadeau qui coûte 1000 euros, et vous savez, enfin, c'est juste parce qu'il coûtait 1000 euros. Non, ça n'a rien à voir. Là, vraiment, on cerne les personnes autour de nous et on fait des cadeaux donc personnalisés. Pas mal. Donc là aussi, au niveau de l'argent, on a un budget en tête, les poissons, et on essaye de le garder, ce budget. Ok. Il y a aussi quelque chose à dire. L'impératrice, c'est celle qui parle pas pour ne rien dire, si j'ose dire. Elle aime les débats. Elle aime bien sûr rencontrer. Alors c'est signe de rencontre aussi. L'impératrice, elle rencontre donc c'est les futurs acteurs, on va dire, de son empire. Hein, encore une fois. Pour pouvoir mettre des choses, des solutions en route. Donc pour moi, la nouvelle lune, on est beaucoup dans une phase de solution. Et là aussi, donc on parle beaucoup pour trouver des bonnes solutions, que ce soit financières, que ce soit au niveau du travail aussi, pour peut-être... là, on va parler du travail, j'ai l'impression que ça me fait parler beaucoup de travail, mais on parle aussi des amours, bien sûr, les poissons. Poissons en amour avec l'impératrice, on a, comment dire, on n'est pas, on est beaucoup plus équilibré d'un point de vue amoureux, en tout cas pour ces 15 jours qui arrivent. Et puis il y a beaucoup de discussions aussi qui arrivent pour pouvoir savoir où on en est par rapport à son couple ou par rapport à sa vie amoureuse. Allez, ok. Donc on va la mettre de côté et on va commencer donc avec l'oracle des fées et des lutins. C'est parti. Voilà. Ok, elle est là. Et elle est là. Allez, c'est parti. Bien, moi je l'aime bien cette carte chez vous, hein, vraiment, c'est votre carte, enfin c'est pas votre carte, mais en tout cas pour moi, elle est beaucoup le poisson, ça me rappelle beaucoup le poisson. Donc on est au fil de l'eau, et encore une fois c'est ça, c'est-à-dire que très intelligemment, donc
les problèmes sont contournés. On n'est pas dans le faire face pour l'instant avec le poisson. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans cette énergie-là. On est plus pour contourner le problème, pour mieux le réfléchir et pour mieux l'attaquer, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, ou mieux se défendre. Mais en tout cas, on est plus comme ça. Vous voyez, il y a le rocher, vous êtes là. C'est-à-dire, moi, je passe, quoi qu'il arrive, je suis l'eau. Donc, je suis la forme de l'eau. Donc, je passe. Je passe. Si sans encombre, c'est-à-dire que vraiment l'eau avec le rocher, elle passe sans encombre, elle connaît exactement son chemin, et elle se bute pas à ça. Donc on n'est pas dans le fait de se buter, on est plutôt dans une réflexion fluide, c'est-à-dire que les choses s'amènent bien. C'est une construction, parce qu'après c'est construction bien sûr derrière, et, euh, et on est dans cette phase-là, surtout avec l'impératrice. Ouh, l'enchanteur, bien. Alors, le poisson, bon, je vais beaucoup en parler dans votre vidéo poisson, mais le poisson a quelque chose de mystique. C'est vrai, en ce moment, alors c'est beaucoup prononcé en ce moment au niveau des poissons. Euh, donc on est dans l'enchanteur, on est dans quelque chose où on bouge les énergies en fait pour qu'elles nous aident. Donc là, c'est les cristaux, c'est les potions, c'est les cartes, c'est l'encens, c'est peut-être la méditation. Beaucoup, il y a des poissons qui méditent énormément. Et ça, bien sûr, je vous le conseille si vous en avez besoin. Mais là, vraiment, on fait appel à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on fait autant appel au visible qu'à l'invisible. On a besoin. Donc, alors, ça me parle de spiritualité, et puis ça me parle surtout de quelque chose où on a besoin d'être aidé. Mais seule, encore une fois, comme cette impératrice, parce que l'impératrice, c'est la dernière qui prend la décision. Hein, je veux dire, elle peut être aidée tant qu'elle veut. Là, la dernière décision, c'est moi qui la prends. Et lorsque tout le monde est parti de la table, si j'ose dire, qu'on a bien débattu, qu'on a bien vu donc au niveau des solutions, ensuite vous recroquevillez sur vous-même. Alors c'est pas beau recroqueviller, vous vous recentrez, hein, c'est pas recroqueviller, vous vous recentrez et là donc vous faites appel donc à de nouvelles énergies, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi je ressens après tout ça en fait, après tout ce débat et tous ces projets peut-être mis en avant. Qu'est-ce que moi, intérieurement, je ressens? Et donc, c'est là où vous prenez la meilleure décision. Ok. Ouh, il y a quelque chose aussi de nouveau qui arrive. Alors, ces nouvelles rencontres, hein, ça, pour moi, et alors, des rencontres vraiment constructives. Hein. Là, on est dans la rencontre avec cette impératrice, encore une fois, où c'est constructif. Et puis, si vous sentez que c'est pas constructif avec la personne qui est en face, hein, ou en tout cas, même dans votre travail, hein, si on parle de ça, vous allez vite faire comme l'eau, vous voyez. Hop, oui, d'accord, moi, je passe mon chemin. Parce que là, c'est pas constructif. Là, c'est du blabla, comme on le dit. Hein, voilà. C'est du blabla, et puis le blabla, ben non, ça me fait pas avancer, en fait. L'impératrice, le blabla, elle supporte pas. Hein. J'ai un moment, elle veut bien, quand elle est à table, manger avec tout le monde, je veux bien, mais à un moment, faut avancer. Faut avancer, donc vous avez besoin de personnes plutôt qui vous font avancer, et avec qui il y a encore cette bulle mystique, enfin, quelque chose qui vous lie. Vous sentez, le poisson, qu'avec cette personne-là ou cette énergie, il y a quelque chose qui me lie vraiment, en fait. Donc, au-delà, on va faire du mental, en fait, beaucoup sur le cœur, les poissons. Et encore une fois, vous protégez pas mal sur plusieurs choses. Alors, c'est pour ça, comme je vous disais, si vous êtes un petit peu fatigué, on contourne. On n'est pas obligé toujours de prendre de front. Hein. On n'est pas obligé. Je veux dire, après, les problèmes, des fois, se règlent par eux-mêmes. Voilà, seuls. Mais après, il y a des choses où, oui, effectivement, il faut intervenir. Mais là, vous êtes plutôt en mode réflexion et en nouvelle rencontre. Allez, très bien. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Hop là. Hop. En tout cas, si vous faites donc de la cartomancie ou de la voyance, ou vous travaillez donc avec les cristaux, si avec les runes, avec l'univers, enfin tout ça, là il y a une bonne énergie pour vous en tout cas pendant 15 jours. Ok, allez, la maison, bien. L'ancrage familial. Alors là, pareil, avec la famille, si je veux dire, dans votre environnement personnel, on n'est pas dans l'attaque, le poisson. On est très souple. On est très souple parce qu'il y a des combats qui ne servent pas. C'est-à-dire que voilà, ok, c'est pas maintenant en fait. C'est pas maintenant. C'est vous voulez une maison,
bien construite en intérieur, hein, je parle même à l'extérieur, hein, bien sûr. Vous remerciez d'avoir un foyer, vous êtes bien. On est beaucoup dans la maison, le poisson. Alors, pour la nouvelle rencontre, bien sûr, il vaut mieux être à l'extérieur. Pour ceux qui travaillent, donc on est à l'extérieur. Mais en tout cas, on essaye toujours de rester fluide. Parce qu'en ce moment, on est dans un monde, et c'est vrai, où on est plutôt saccadé, on est plutôt dans quelque chose, je sais pas, ouais, violent, mais en tout cas, non, vous voulez pas participer à ça. En tout cas, ça serait pas la bonne énergie à adopter pour le poisson. Le poisson, lui, il nage vite là. C'est-à-dire que je veux bien, mais je vais plus me cogner à des choses qui finalement, non. Alors ok, donc dans sa maison, en tout cas, c'est votre repère. La maison, c'est votre repère, c'est votre vous en fait, hein, votre vous à l'intérieur, mon moi profond. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la maison. Alors, il y a aussi, bien sûr, toutes les décorations. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons déjà qui ont commencé les décorations. Mais on embellit sa maison et puis on veut que ce soit fluide. Au niveau familial, le poisson, vous modérez certains propos. Ok. Donc, très calmement, comme l'impératrice, je veux bien qu'on lève la voix, je veux bien si ça, mais à un moment, on modère, parce que ça arrivera nulle part, en fait. Donc, vous arrivez très simplement à... Voilà, on se calme, on se calme. De toute façon, on n'a pas d'emprise là-dessus. Donc, on se calme. Et puis, si on a des choses à se dire, on se les dit, mais d'un point de vue fluide. Pas encore saccadé, je comprends pas vraiment ce que tu essayes de me dire ou n'importe. Vous serez vraiment dans votre vérité, les poissons. Donc, voilà, en face, si vous sentez que ça ose pas ou qu'il y a des mensonges aussi, hein, que ci et ça, dans la maison, c'est pas possible. On se dit les choses. Ok. Bien. Oula, oui. Bien, bien, bien. Forte énergie, là, le poisson, hein, d'un point de vue spirituel, hein. Forte énergie. Et c'est peut-être ça l'énergie qui arrive vers vous, hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous donne confiance. Alors, ça peut être comme lecture simple, un mari, donc comme c'est écrit, hein, un mari, un père, un grand-père, un frère, une amitié, donc plus masculine, un amant, bien sûr aussi. Euh, Vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est une personne fiable. C'est une personne en plus qui alors n'est pas du tout dans le jugement de si vous avez ce côté un petit peu éso qui fait que vous avez besoin aussi de sentir l'énergie qui est autour de vous, bien au contraire, cette personne-là, elle vous accompagne. Hem je vois une rencontre aussi. Je vois encore une rencontre, hein, il y a pas mal de rencontres en fait, hein. Mais cette personne, vous pouvez déjà la connaître, c'est-à-dire sur qui vous pouvez compter et ça renforce encore plus. C'est-à-dire que dans l'idée, cette énergie qui est là, cette énergie masculine, après vous voyez par rapport à vous pouvez tout lui dire. Enfin, en tout cas, vous pouvez vraiment vous exprimer avec cette personne-là. On peut parler aussi de choses non visibles aussi, si on parle du visible et de l'invisible. Donc invisible, vous avez confiance, il y a quelque chose autour de vous qui vous donne confiance, les poissons, là, pendant la première quinzaine. Et c'est ça, le fait de reprendre de l'énergie. Vous avez peut-être besoin de cette confiance. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ah oui, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on est bien d'accord. Euh, il était une fée, c'est un premier pas, c'est-à-dire c'est la première page. Et là aussi, ça vous donne une autre vitalité, ça encore vital. C'est-à-dire que quelque chose de nouveau est en train d'arriver et ça vous intéresse fortement. Donc ça vous fait sortir du truc. Et si c'est dans le travail, je vois qu'en fait, il y a peut-être une porte de sortie pour certains, c'est-à-dire ou une porte de sortie même en intra, hein, c'est-à-dire que vous attendiez peut-être une promotion ou peut-être juste une discussion donc avec votre hiérarchie et que ça arrive et que du coup ce nouveau message qui est en train d'arriver, ça vous donne beaucoup plus de force en fait et ça vous donne encore plus envie de vous investir. Pour ceux qui sont indépendants, c'est pareil. Il y a quelque chose en fait qui tilt en fait. Qui tilt parce qu'il y a peut-être une nouvelle façon de travailler, que peut-être ton métier, en ce moment il y a beaucoup de nouvelles façons de travailler, il y en a partout, et vous vous dites tiens ça c'est un truc qui pourrait m'intéresser, vous vous y mettez à fond. Vous y mettez à fond avec cette confiance. Alors
comme l'impératrice, c'est-à-dire quelque chose de neuf, elle aime ça. Elle aime ça, que ce soit neuf, quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas pensé et que d'un coup, il faut y aller. Ben, bien sûr, on va y aller. On va y aller parce que ça me donne de la vitalité, ça me remet en confiance, ça me remet dans l'acte, ça me remet dans beaucoup de choses. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver de nouveau donc, sur cette première quinzaine. Avec avec toute cette fluidité, c'est-à-dire que ça reste fluide. C'est quelque chose qui a pas de double message qui arrive vers vous. C'est un message net, c'est-à-dire voilà, c'est net. Il n'y a pas oui, non. Là, c'est carrément oui. En fait, voilà, il y a quelque chose qui est ouvert. Après, bien sûr, de par le libre arbitre, à vous de voir si vous prenez ou pas. Mais moi, je vous sens plutôt y aller. Et puis, vraiment, ça vous redonne une belle vitalité et vous repartez bien les poissons dans cette énergie. Donc, quelque chose de neuf. Alors, ou une nouvelle rencontre, ou nouveau travail, ou peut-être nouvelles idées. C'est-à-dire, voilà, tiens, j'ai une nouvelle idée. Quelqu'un vous l'apporte ça. Alors, comme je vous disais, visible ou invisible, hein, quoi qu'il arrive, quelque chose s'apporte vers vous. Et alors je dirais que c'est plutôt autour du 20-21, plutôt vers là, allez 19-20-21, mais vraiment quelque chose qui arrive vers vous et qui vous redonne ce peps en fait, un bon peps chez le poisson. Ok, et puis même si vous avez déjà le peps, alors là ça vous en redonne encore plus, ça vous en redonne encore plus. Et comme vous travaillez dans la patience, vous savez que c'est quelque chose qui va être peut-être long, mais en tout cas ça vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça peut même être une rencontre qui peut durer. Une rencontre, un nouveau projet qui dure. Quelque chose qui dure. Oups. Alors, attendez. Hop, là, elle est tombée. Hop. Ah, pas mal, hein, les poissons. Hop. Attendez. Et voilà. J'ai le micro qui s'en va. Tout va bien. Oui, il y en a trop. Allez, on le prend. Ok. Allez. Ouais. On reste en amour hein, dans son foyer. On reste en amour dans son foyer. Les poissons, c'est votre repère. C'est votre océan, quoi. C'est qu'à de le dire. C'est votre océan. À la maison, il se passe beaucoup de choses. Hein. Donc là aussi, on reste en harmonie dans la maison. Et comme je vous dis, comme une impératrice, si vous sentez que l'harmonie n'y est pas, vous allez fourrer votre nez en disant non, là on va apprendre à harmoniser la chose. Vous voyez, à vraiment, vous serez toujours contre tout ce qui est dur. Voilà, c'est dur, on ne sait pas. Alors que ça peut être tellement simple. En fait. Donc aussi, en tant que médiateur, je pense qu'à la maison, pas mal médiateur aussi le poisson va essayer parce que et puis il y a comment dire. Vous aimez votre foyer. Alors, dans le sens où le poisson, oui, il aime son foyer. Il aime son foyer, il aime où il aime être sous sa petite couverture, des fois, voilà, hop, bien chez lui. Mais en tout cas, c'est votre terreau, le foyer. Donc, dans votre foyer, vous voulez pas qu'il y ait des choses qui sont partout, n'importe, non. C'est une fluidité. Vous avez besoin que ce soit fluide. Si vous vivez seul, encore une fois, c'est votre terreau, c'est là, c'est votre caverne, c'est-à-dire c'est chez moi j'y fais ce que je veux, et puis je veux que ce soit bien. Avec le monde qu'on nous entoure, c'est une protection pour vous, votre foyer. Et puis, peut-être que si vous avez eu un déménagement ou si vous avez changé en fait hein, de maison ou d'endroit, là aussi on crée quelque chose qui fait que vous y êtes bien quand vous rentrez, voilà, avec tout le monde extérieur, voilà, quand je rentre, j'y suis bien. Et donc si vous accueillez peut-être cette personne, donc cette nouvelle rencontre, ou et même si vous connaissiez déjà cette personne ou n'importe, vous voulez quand elle arrive chez vous qu'elle soit bien. Voilà. Vraiment, on est dans ce corps-là, les poissons. Oh, il y a une belle élévation là. Ouais. Belle rencontre, belle élévation. Avec cet enchanteur qui est là, on s'élève à quelque chose de plus haut d'un point de vue spirituel. Je vois beaucoup la spiritualité chez vous, les poissons. Ouais, il y a une nouveauté, en tout cas, il y a un nouveau message qui fait que ça vous élève en fait, que d'un coup, ça vous sort un petit peu du marasme de la réalité ou n'importe, mais ça vous fait du bien. Et il y a un nouveau message. Voilà, il y a un nouveau message. Là, je peux pas aller plus loin. Et un changement. Alors avec Il était une fée, donc c'est la carte qui est la première page, donc ça vous donne une grosse vitalité et ça vous donne envie de changer. Les poissons. Il y a un changement qui se profile pour le poisson. Ok, ok, ok.
mais dans l'élévation. C'est-à-dire que c'est pas un changement où on serait dans quelque chose de karmique. Vous voyez? Où c'est toujours la même chose. Non. On coupe quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose de neuf qui est rentré dans votre vie. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de neuf qui rentre dans votre vie. Ouais. On parle de confiance. Ouais. Et quelque chose de vraiment beau qui arrive pour ce changement. Mais c'est un changement qui sera différent. Quelque chose de différent, donc, chez le poisson. Ok. Bien. Allez. On va regarder au niveau de la pleine lune. Alors, la nouvelle lune est déjà en ligne. Donc, elle sera le 13. Hop. On va regarder cette pleine lune. Avec mon impératrice, on la garde. Hein. Elle garde cette impératrice avec nous. La guérison. Ouais. De tout ce qu'on vient de voir, il y a une sorte de guérison qui se fait chez le poisson. Mais par force de travail, attention. Hein. Oui, c'est fluide, mais peut-être que c'est tout un travail qui a été fait. Alors, je prends un exemple. Si, par exemple, vous avez suivi une psychothérapie, allez, par exemple, ou qu'il y a eu quelque chose dont vous avez beaucoup parlé avec vos amis, n'importe, parce que c'était quelque chose qui vous... Voilà, ça prenait trop de place, il fallait se guérir, en fait, par la parole ou même par l'acte. Mais il y a une guérison qui est en train de se mettre en marche, et pendant cette guérison, oui, les portes s'ouvrent pour des nouvelles rencontres et pour un changement, si j'ose dire, parce que les choses changent. Dès qu'on se guérit, on voit les choses complètement autrement. Mais c'est par force de travail, c'est-à-dire que c'est en amont. C'est-à-dire que le poisson a dû, à un moment, passer un chemin pour cette guérison. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive. Mais on fait plus comme avant. Parce qu'avec cette élévation, comme je vous disais, tout ce qui est karmique s'arrête quelque part. C'est-à-dire, je ne vais plus choisir ce que je choisissais avant. Enfin, en tout cas, de par mon passé, parce que peut-être que j'ai fait des mauvais choix. Je n'ai confiance qu'en les bons choix que j'ai faits par rapport à moi, en fait. Donc, c'est ça aussi, au niveau karmique, on peut aller chercher aussi dans le bon choix. Et on se guérit. Alors, déjà, on se pardonne, déjà pas mal. On se pardonne, on retrouve sa superbe, le poisson, parce que c'est ça l'impératrice aussi. C'est sa confiance qui fait qui l'a fait avancer, malgré tout. Qui l'a fait avancer. Il y a quelque chose chez l'impératrice où vraiment elle peut, elle risque les choses, mais elle risque et que dans le bon, en fait, si j'ose dire. Ok. Bien. Allez, on voit la petite carte qui vous accompagne. Les poissons, pendant ces 15 jours. Quelque chose de beau qui arrive là. Enfin, c'est pas beau. Enfin, si, c'est beau, mais c'est quelque chose qui vous élève, en tout cas. Quelque chose qui prend vraiment une autre dimension chez vous. Ok. Allez. La réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Symbole de la réussite. De toute façon, l'impératrice, elle regarde la réussite, hein. Elle regarde pas l'échec. Alors, elle connaît les échecs, c'est-à-dire elle le peut, elle a déjà jaugé en se disant, oui, bien sûr, je peux à un moment passer par cet échec. Mais c'est que des petites batailles, on va dire. Ensuite, la réussite, c'est de dire, voilà, enfin, j'arrive vers ma réussite. C'est quoi qu'il arrive, elle ne voit que l'étoile. Jamais elle se dit, c'est pas pour moi, ce sera jamais pour moi, c'est si. Non, elle arrive à rebondir quoi qu'il arrive. Et vous êtes dans cette énergie. Je rebondis pour arriver à ma propre réussite. D'accord? Peut-être si le chemin est long, s'il l'est pas, comme je vous disais, en amont, il y a un travail qui a été fait chez certains poissons, où, conscient ou inconscient, encore une fois, hein, où tout ça n'arrive pas par hasard, en fait. Voilà, ça n'arrive pas par hasard. Ok? Et donc, ça crée guérison. Ou sinon, c'est une guérison qui est là, et qui amène toute cette nouveauté. Oui. Bon, vous voyez, par rapport à vous, en tout cas, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc au tirage de la pleine lune. À bientôt.